Bonsoir à tous. Alors que les Jeux Olympiques ont officiellement démarré aujourd'hui pour les matchs de football et que la cérémonie d'ouverture officialisera officiellement le début des JO, là les JO ont déjà démarré aujourd'hui, l'équipe de France de Thierry Henry dans quelques secondes va jouer son premier match contre les États-Unis au Vélodrome. Les matchs de rugby ont aussi déjà démarré, donc pendant plusieurs jours tout doucement et les jeux et les épreuves vont démarrer. Pour l'instant, il y a eu le rugby, il y a eu le foot aujourd'hui, d'autres vont démarrer dans les prochains jours. Les JO seront officiellement démarrés dans 3 jours lors de la cérémonie d'ouverture sur la scène. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, il y a eu les épreuves de football qui ont démarré aujourd'hui avec le Argentine-Maroc, donc avant notre équipe de France ce soir à Marseille, où la fin de match a été totalement folle, totalement chaotique. Un scénario qu'on n'a jamais vu, en tout cas que j'ai jamais vu dans le football actuel, et qui déjà officialise de la manière très surprenante ces Jeux Olympiques à Paris. Le premier match des Jeux Olympiques, après le succès de l'Espagne contre l'Ouzbékistan, qui avait déjà fait face à quelques problèmes en début de match avec des supporters qui ont raté une vingtaine de minutes de la rencontre suite à des problèmes d'organisation et qui ont raté le début du match avant la rentrée dans le stade. Donc des problèmes d'organisation, mais là ce n'est pas des problèmes d'organisation, c'est au moment d'un but que l'Argentine, qui était menée, il y a eu déjà, ce qui est fou, comme à la Coupe du Monde au Qatar, c'est qu'ils ont mis autant de temps additionnel. 16 minutes de temps additionnel en fin de match, pendant que le Maroc menait 2-1. Rien ne se passe avant la 15e minute, où l'Argentine égalise, par célébrer devant les supporters du Maroc, par célébrer sur leur banc argentin avec leurs coéquipiers. De là, il se passe quelque chose de grave. Les supporters marocains jettent en direction des joueurs qui célèbrent sur leur banc argentin le but, jettent un pétard. Les joueurs sont touchés. Les joueurs marocains et argentins et ainsi que le staff et les coachs, tout le monde est renvoyé au vestiaire par l'arbitre qui siffle en même temps la fin du match. Donc ça veut dire but validé et match nul de 2. Donc là, tout le monde rentre. Là, on se dit deux choses. Soit le match va reprendre, ou il ne reprendra pas, mais pour l'instant, il faut attendre un peu le temps que l'arbitre va voir les délégués et statue sur la fin de rencontre. Mais comme l'arbitre, au moment de renvoyer les joueurs au vestiaire, a sifflé la fin du match, tout le monde s'est dit match nul de 2, au revoir, incident, sûrement enquête, sûrement décision sanctionnable, point barre. Mais finalement, ce n'est pas ça. Au bout d'une demi-heure, une heure, les supporters s'en vont, se dit que le match est terminé, ils sont autorisés à partir, le stade se vide, on se dit tous, ça y est, il y a eu un grave incident, le match est arrêté définitivement sur un 2 buts partout, le but validé, au revoir. Finalement non. Très surprenant, tout le monde s'en va, le stade est vide, on pense que le match est fini. Finalement, 2 heures plus tard, alors que tout le monde était parti, que le stade était en train d'être évacué, tout vidé, il n'y avait plus aucun supporter, les joueurs reviennent sur le terrain, sur un stade complètement vide. Les joueurs sont choqués que le match reprenne 2 heures plus tard alors qu'il n'y a plus personne dans le stade. L'arbitre fait signe arbitrage vidéo, refuse le but du 2-2 de l'Argentine et rajoute 3 minutes et officialise le succès des Marocains. Alors que tout le monde pensait que le match était terminé, les joueurs également, le membre du staff également, les supporters également, tout le monde avait repris sa vie, tout le monde était rentré. Et au final, 2 heures plus tard, alors qu'on pensait que le match était terminé, le Maroc s'impose 2-1 finalement parce que 2 heures plus tard, le match est fini à 15h15, le match a repris à 17h ou 18h. Finalement, le match reprend et le Maroc s'impose sur un but refusé de l'Argentine de Facundo Medina. Donc ces débuts de JO, j'espère que ça sera que la première et la dernière qui a ces problèmes d'organisation lors de Ouzbékistan-Espagne et ces problèmes qu'il n'y a aucune indication pendant plus de 2 heures, que l'arbitre n'indique rien du tout, qu'on n'ait aucune info de la part du speaker, qu'on n'ait aucune info de l'organisation des jeux. C'est pour savoir est-ce que le match va reprendre, est-ce que le match est arrêté définitivement, on ne sait rien. Au bout d'une heure, les supporters perdent patience, tout le monde s'en va, le stade est vide, les joueurs reviennent sur un stade vide, sont choqués qu'il n'y ait plus personne, demandent des explications, l'arbitre ne donne aucune explication, va vers la VAR, refuse le but et reprend le match pour 3 minutes. Totalement totalement fou, pardon. Donc c'est vraiment, sur ces débuts de JO, on est tous contents que les jeux ont démarré, que les épreuves, jour après jour, vont se mettre en place, avec le rugby aujourd'hui, le football, après il y aura du volley, il y aura du tennis, etc.
On est tous contents qu'on ait des jeux en France. Et si on a des organisations comme ça, alors qu'on prévoit même d'organiser les Jeux olympiques d'hiver en 2030, bah, il va falloir revoir la question de l'organisation. Si on a mis que la priorité sur la sécurité, c'est bien. Comme ça, tout le monde est en sécurité, il n'y a aucun piste terroriste, aucun incident, rien du tout. Mais par contre, si on met de côté l'organisation des jeux, où les supporters ont dû rater 20 minutes de leur match avant de pouvoir rentrer, où aucune indication n'est donnée après des incidents, après que l'arbitre ait sifflé à tout le monde de rentrer au vestiaire, qu'on a dû attendre 2 heures alors que, tout le monde, que tous les infos qu'il y avait, les seules infos qu'il y avait, c'était que le match était fini, et finalement bah, que le match reprend 2 heures plus tard avec un but refusé, une victoire du Maroc, c'est totalement irresponsable. Donc c'est JO, on est tous contents, mais il nous réserve un début rocambolesque.